Le Real Madrid jouera son premier match officiel de la nouvelle saison dans quelques jours, le 14 août, pour la Supercoupe de l'UEFA contre l'Atalanta italienne. L'équipe de Carlo Ancelotti se prépare déjà minutieusement pour la lutte pour le trophée. Salle de sport, séances tactiques sur le terrain, comme on le voit, Mbappé, Bellingham, Modric et beaucoup d'autres stars travaillent au maximum. Nous parlerons de la préparation de Madrid et des dernières nouvelles dans cette vidéo. Regardez-la jusqu'à la fin. Carlo Ancelotti a enfin testé le redoutable trio offensif de Madrid à l'entraînement. Brahim Diaz a dévoilé les plans pour cette saison après l'arrivée de Mbappé. Barcelone veut signer un ex-joueur du Real Madrid. Le nouveau Sergio Ramos a subi une grave blessure, ainsi que des informations sur une potentielle opération de Bellingham. Mais évaluons d'abord le troisième kit de Real Madrid pour cette saison. Une présentation magnifique de la part d'Adidas. Nous voyons ici des légendes du football, Del Piero, Ferdinand, Schweinsteiger, Vieira et bien sûr Zinedine Zidane en maillot de Madrid. Une présentation géniale, un troisième kit génial à mon goût. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et ce n'est vraiment pas cool que nos jeunes talents subissent de graves blessures. Samedi dernier, à l'entraînement, Juan Martinez, que nous avons déjà surnommé le nouveau Sergio Ramos, a été blessé. Il a une rupture du ligament croisé et sera absent pendant environ 6-7 mois. C'est bien sûr triste. Et c'est déjà la troisième blessure d'un jeune footballeur à Madrid cet été. Une blessure grave. Avant cela, Dani Mesonero et César Palacios avaient été blessés. Il est intéressant de voir comment Antonio Rudiger s'est occupé de Juan Martinez. Tout d'abord, il a emmené le jeune défenseur à l'hôpital immédiatement après l'entraînement. Puis, il l'a ramené chez lui. En outre, il a soutenu Juan Martinez non seulement en privé, mais aussi publiquement. Voici ses mots. « Tiens bon, petit frère ». Rudiger comprend ce que c'est qu'une blessure grave. En 2016, il ne jouait pas encore pour Madrid, mais il était aussi dans une situation similaire avec une blessure grave, et à ce moment-là, le club l'a soutenu. Regardons cette photo après l'opération. Juan Martinez avec sa famille. Oui, il y a des béquilles. Oui, il sera hors jeu pour les 6 prochains mois. Souhaitons-lui un prompt rétablissement. Il a 16 ans, c'est très désagréable. Mais nous espérons que cela ne nuira pas à sa carrière. Nous croyons en son talent et attendons son retour sur le terrain. Bonne nouvelle concernant Jude Bellingham. Il ne manquera pas, comme cela avait été rapporté précédemment, 2-3 mois en raison d'une opération qui était également prévue. Toute la saison dernière, il ressentait une gêne à l'épaule. C'est pourquoi il portait une ceinture spéciale, un bandage spécial pour ne pas ressentir cette gêne. Et il était prévu qu'après l'Euro 2024, il aurait besoin d'une opération. Non, il n'y aura pas d'opération. Jude Bellingham se prépare pour cette saison. Il jouera sans ce bandage, sans cette ceinture, et nous espérons qu'il se sentira très bien, montrant son maximum. C'est une bonne nouvelle pour nous avant le début de la nouvelle saison. Bien sûr, nous continuons à discuter de ce à quoi ressemblera Madrid la saison prochaine avec l'arrivée de Kylian Mbappé. Nous discutons, nous spéculons. De même, les joueurs de l'équipe première ou ceux qui veulent y accéder pensent aussi à ce que Carlo Ancelotti va imaginer. Et peut-être s'inquiètent-ils de leur avenir. Ainsi, Brahim Diaz, qui a montré des statistiques impressionnantes la saison dernière, compte tenu du temps de jeu qui lui a été accordé, avec 12 buts et 9 passes décisives, reste à Madrid. Brahim Diaz est convoité par d'autres clubs, mais il a été révélé par son entourage que, malgré une telle concurrence et l'arrivée de Mbappé, il lie son avenir uniquement à notre équipe. Il jouera, il entrera en jeu et donnera des résultats autant que possible. C'est une motivation incroyable pour un jeune joueur qui veut vraiment réussir avec Madrid. Bravo! Voilà une nouvelle intéressante, car Barcelone veut acquérir un ancien footballeur du Real Madrid, même un de nos formés. Il s'agit de Sergio Reguilón, qui a passé 10 ans à l'Académie de Madrid. Il n'a pas beaucoup joué pour l'équipe première, seulement 22 matchs. Ensuite, il est parti dans d'autres équipes. Et dernièrement, il est souvent prêté. Il ne joue pas très souvent. Et voilà que Barcelone veut récupérer ce gars. Tottenham, à qui appartient Reguilón, n'est pas contre le laisser partir. Donc, Sergio Reguilón pourrait se retrouver à Barcelone. Il a un peu joué dans l'équipe principale, comme je l'ai déjà dit. Mais nous nous souvenons surtout de lui pour un incident à l'entraînement en 2018, lorsqu'il a accidentellement touché Sergio Ramos. Sergio Ramos s'est emporté et a lancé le ballon sur Reguilón. C'était la vidéo la plus virale de 2018. Je pense que vous vous en souvenez, si Reguilón se retrouve maintenant à Barcelone, mais ce sera aussi intéressant quand nous nous rencontrerons lors du Classico. Et revenons à l'entraînement de Madrid. Par où ont-ils commencé? Voyons dans quelle forme arrive Kylian Mbappé. Comment il passe à toute vitesse et fait passer le ballon devant Militao, puis envoie le ballon dans les filets de Lunin. Ce qui m'a le plus plu ici, c'est bien sûr la réaction. Ramos lui aurait cassé les jambes pour ça, a écrit un Madridista. C'est vraiment très clairement écrit. Mais il faut dire que Kylian Mbappé s'est également montré très impressionnant dans une autre situation. Il s'est libéré de la pression de deux joueurs, puis a vu Fede Valverde libre et lui a passé le ballon, et Fede a marqué
Donc il marque, il passe, il assiste et il se sent très à l'aise. Et on dit qu'il est vraiment, malgré le fait qu'il ait manqué une grande partie de la préparation, très bien préparé fonctionnellement pour cette saison. Et peut-être, justement pour cette raison, connaissant la forme de Mbappé, Carlo Ancelotti a mis ce magnifique trio dans la même équipe lors d'un entraînement Vinicius Junior, Mbappé et Rodrigo. Et quand Vinicius Junior a marqué le but victorieux, comment a-t-il célébré? Il a célébré justement avec un Mbappé heureux. Il répète déjà non seulement les buts marqués, mais aussi comment ils vont les célébrer. Ce n'est pas du tout surprenant car Vinicius Junior a été l'un des premiers à écrire à Mbappé lorsque celui-ci envisageait de venir à Madrid ou hésitait à faire le transfert. Donc, ce lien a une grande importance. Et en plus, le microclimat à Madrid est, bien sûr, agréable à voir. Mais s'ils célèbrent ainsi lors des matchs officiels et qu'il y a beaucoup de buts, nous applaudirons simplement et serons bien sûr heureux, tout comme les joueurs de Madrid. Alors, quelle sera la composition de départ pour le prochain match de Madrid contre l'Atalanta? Je suis allé sur l'application de Madrid, vous pouvez le faire aussi, vous trouverez le lien dans le commentaire épinglé et il nous propose 3 options. La première option, probablement que nous aimerions voir avec le trio devant, où il y a à la fois Vinicius Junior, Rodrigo et Kylian Mbappé, mais il y a aussi d'autres options. Supposons que Romp soit au milieu de terrain, alors il n'y a pas de Rodrigo, mais il y a Mbappé et Vinicius Junior en attaque. Et une autre configuration tactique intéressante a été proposée ici, lorsque Rodrigo n'est pas là, mais à cette position à droite. Arda Güler commence dès les premières minutes. Carlo Ancelotti a beaucoup d'options. J'attends ce premier match officiel avec grande impatience. Quelle sera la composition de départ? Bien sûr, nous le saurons très bientôt, mais en attendant, discutons-en dans les commentaires. Je lis tous les commentaires. Votre avis sur la composition offensive des joueurs de Madrid pour le premier match officiel de la saison contre l'Atalanta? Écrivez. Oui, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Cela me ferait très plaisir. N'oubliez pas non plus la fonction super merci. Vous me motivez ainsi à faire encore plus de vidéos. Et sur cette chaîne, vous trouverez d'autres vidéos sur la façon dont Madrid a passé cette intersaison, quels autres événements intéressants ont eu lieu lors des entraînements et des matchs de Madrid contre Milan, le Barça ou par exemple Chelsea. Regardez-les aussi absolument. À bientôt.